Oui, les amis, je viens de descendre un Uber Rider tout à l'heure. Sachez qu'un Uber Rider, c'est juste un passager Uber. Donc, je suis au travail en train de conduire Uber. Euh, Ce jeune, d'abord, c'est mon collègue, c'est ce qu'il faut retenir, parce que lui aussi, il conduit Uber, mais il vient de changer d'idée. Le fait, c'est quoi? C'est qu'il m'a dit qu'il vient de perdre son emploi et il a choisi l'option, il a switch to Uber, pensant que, OK, en faisant Uber, ça va vraiment l'aider à maintenir son train de vie. Parce qu'il y a des billes. Quand tu perds ton emploi, il faut payer tout ce qui est dépenses et tout ça. Donc, il était triste dans la voiture, mais bon, moi, je ne considère pas trop. Chacun de nous a un problème. Hein. Quand on se lève tous les matins, chacun de nous sait où est son problème et il sait quel plan il met en marche pour pouvoir résoudre ce problème et pouvoir trouver des solutions pour sa famille, pour lui-même et continuer à vivre convenablement avec la tête haute. C'est ce qui fait de nous des humains. Si vous n'avez pas de problème, je ne pense pas que vous êtes vraiment humain. Donc, c'est clair, comprenez cela comme ça. Donc, je l'ai trouvé un peu triste. Il a commencé à me poser quelques questions et tout ça. Donc, je lui ai demandé, mais pourquoi tu poses ces questions? Il me demande, bon, combien comme ça tu fais par jour? Voilà. Combien tu dépenses en carburant et tout ça. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu poses tellement. Il dit, oui, moi aussi je conduis Uber. Il dit, ah, tu conduis Uber, d'accord. Il dit, bon, moi, il a commencé. Moi, j'ai perdu mon emploi. Ok, je viens de perdre mon emploi et que je me suis dit, ok, je vais aller louer une voiture pour conduire Uber. Donc, il est allé louer une voiture. Lui, la location m'a coûté autour de $500 et par semaine. Donc, allez, j'ai commencé à conduire. Je suis à la fin de ma semaine comme ça. Et malheureusement, je viens de déposer la voiture parce que je ne pense pas que ce soit vraiment la meilleure option pour moi. Il dit, pourquoi tu penses que ce n'est pas la meilleure option pour toi? Que Uber, ça dépend. Ça dépend que tu as loué la voiture à $500. Mais par semaine, avec Uber, tu peux gagner entre 1000 et 1500, souvent même jusqu'à 1800. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes, par exemple, à Miami. Il y a des périodes où les visiteurs viennent beaucoup. Voilà, tu peux avoir même jusqu'à... Ça dépend de combien de temps tu conduis. Voilà, parce que maximum, chacun dans l'application a 12 heures maximum de conduite par jour. Donc, dans les 12 heures de maximum conduite par jour, je pense que entre 200 et $300, ou disons entre 150 et $300, disons comme ça, intervalle, voilà. Tu peux avoir ça, ça dépend des périodes. Si c'est busy, ça peut aller comme ça. Donc, je lui ai expliqué comme ça. Donc, je pense que si tu conduis plus par jour, au-delà de 10 heures ou 10 heures par jour, quand même, avec la location de la voiture, tu pourrais quand même rembourser si tu te situes entre 1000 et 1800 $ par semaine. Je dis voilà, avec 1000 et 1800 dollars par semaine, quand tu vas rembourser le carburant, quand tu vas la location, tu peux quand même gérer ça. Il dit, ah bon, que je ne savais pas. Donc, il est surpris des nombres que je lui donne. Et il dit, ah, il est surpris que moi, avec la location qui m'a coûté autour de $500, j'ai à peine même eu $500 pour rembourser. C'est juste que j'ai eu $500 et quelques dont j'ai remboursé la location que j'ai payée. Mais j'ai décidé de ne plus continuer parce que ça ne m'arrange pas. Parce que si tout mon argent doit rentrer dans la location et que même le carburant, c'est difficile à rembourser, il dit c'est une voiture électrique, voilà. C'est difficile à rembourser. Bon, électrique, les charges aussi sont coûteuses. Mais bon, c'est pas aussi comme le gaz parce que le gaz, tu payes beaucoup. Maintenant, avec l'électrique, quand tu vas charger entre, je pense, $30 et que ça dépend des heures, il y a des heures où les charges sont moins, tu pourrais quand même t'en sortir et avoir de l'argent mais sur toi. Donc, il est surpris des nombres que je lui donne. Lui, il a eu $500, il a juste remboursé la location. Il dit, ah, tu pourrais avoir plus, il conduit plus. Il dit, mais il conduit plus, mais il voit que les gens qu'on lui envoie, c'est des $2, $3, $5. Il a dit, non, non, moi, je n'accepte pas les $2, je n'accepte pas $3. Il ne peut pas conduire quelqu'un à $4, $3. Non. Moi, mais je suis assis dans la voiture en train de te conduire, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, je ne peux pas te conduire à $2 quand même, c'est un sérieux. Donc, pourquoi je vais accepter? Il a dit non, moi, je ne peux pas accepter un ride qu'on m'envoie à $2, $3. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, ça ne marche pas comme ça. C'est à Uber de revoir cela et de revoir ce qui n'est pas. Comment quelqu'un va s'asseoir dans une voiture, conduire quelqu'un à $2? Non, si tu as $2, va prendre un bus. Si tu as $2, il y a les trolleys qui sont là. Va chercher, apprends les trolleys. Ou le bus est là. Le bus c'est $2 quelque chose. Donc pourquoi tu as $2 au truc et puis bon, c'est pas $2 ils payent. Hein. Normalement, ce que ces gens payent, on ne le voit pas, mais c'est ce qui te revient que tu vois en temps normal. Voilà. Donc, c'est
un ride coûte 2 dollars, il faut savoir que peut-être Uber a chargé entre 5 dollars et 4 dollars et quelques. Voilà. Juste que peut-être on t'envoie la moitié ou peut-être 80%, ou, voilà. Ou c'est pas 80%, juste que peut-être on t'envoie 40% ou 50% ou 60% que tu gagnes. Si tu fais le calcul, c'est autour de peut-être 55% que tu reçois. Donc c'est veut dire qu'ils ont chargé plus et puis tu as 2 dollars de ride. Moi, je ne fais pas de 2 dollars. Je lui ai dit, je ne fais pas ça. Maintenant, si tu ne crois pas à ce que je dis, il a dit, si tu ne crois pas, allez, on va dans mon application, allez, je te montre combien j'ai fait dans les 2 semaines passées. Il a regardé, il a dit, tu vois, 1500 la semaine, tu vois ça, 1600, voilà. Donc, c'est pour dire que, il a dit, c'est même ce que tu vois, c'est parce que je n'ai pas voulu conduire les 12 heures tous les jours. Sinon, avec ça, il a dit 6 jours de conduite dans la semaine, c'est ce que tu vois, mais il y a des jours où même je ne conduis pas 10 heures, je fais 8 heures, 10 heures. Quand même, je peux aller jusqu'à 12 heures ou 13 heures dépasser, parce que souvent, des rides, les derniers rides, ça peut faire des rides de plus de 45 minutes. Donc, tu vois que tu peux aller dans 12 heures ou 13 heures de conduite par jour. Je dis, ouais, il faut chercher à conduire plus, ça va te rentabiliser. Il a donné les chiffres, voilà. Il a dit, oh, il y a des heures aussi. Quand tu commences ce matin, tu vas avoir l'argent rapidement. Et puis après, quand le trafic, quand les embouteillages commencent, allez, tu fais la pause et puis tu reviens après, tu vas voir que tu auras beaucoup d'argent. Sinon, c'est que, il a dit non, il y a de l'argent à se faire, il faut conduire plus et puis quand même, les 2 dollars, 5 dollars, qu'est-ce que tu vas faire avec, en te en sérieux. Voilà, donc je lui ai expliqué ça comme ça. Il était quand même triste, mais ça l'a quand même galvanisé. Voilà, parce que quand tu perds un emploi, tu cherches des débouchés. Donc dans la tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Quelle solution je vais avoir, comment je vais faire pour revenir, comment je vais faire pour payer telle dépense, telle dépense. Donc énormément de problèmes, stressé et tout ça. Mais il a compris qu'il pouvait quand même s'en sortir. C'est ce qui est l'essentiel. Je lui ai donné quelques techniques, comment faire pour s'en sortir avec la conduite. Ça fait quand même 3 ans, plus de 3 ans que moi je fais cette activité. Pas que je le fais de façon régulière, mais je peux le faire, voilà, temporairement. Mais ça fait quand même 3 ans que je suis dans l'application, je veux dire. Voilà, je le fais temporairement, je reviens, et puis allez, ça passe. Voilà. Donc c'est clair. C'est comme ça, je lui ai expliqué. Et puis, allez, si il est galvanisé, s'il pense qu'il peut revenir pour s'en sortir, allez, c'est à lui d'organiser son programme, son temps. Et puis, faire mieux avec Uber. Voilà. Faire mieux. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, toi, si tu conduis Uber. Allez, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et puis, qu'est-ce que tu vois de son histoire? Est-ce que tu penses qu'il va revenir et tout ça? C'est à lui de voir. Chacun de nous planifie sa vie. Chacun de nous fait ce qu'il veut. Chacun de nous a sa vision, ses objectifs. Et puis, allez, on fait tout pour la famille. La famille d'abord. Famille d'abord. Yeah, donc c'est clair. Dites-moi ce que vous pensez. Et puis, j'ai été très ravi de partager ça avec vous. Vous pouvez vous en sortir avec si vous organisez mieux avec Uber. Voilà. Conduire quelqu'un à 2 dollars, c'est pas rentable chez moi. Je veux plus parce que je conduis, je m'assois, je paye le carburant. Je mérite plus et c'est ce que je veux toujours. Allez, big up. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Au revoir.